Vivre est une grâce, vivre est une opportunité pour servir Dieu. Nous voici encore dans cette émission qui vous bénit, Regard sur la vision. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors, encore une fois de plus, nous sommes là avec le révérend pasteur Daniel, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour nous entretenir au travers de la parole de Dieu. Alors, s'il te plaît, reste avec nous car Dieu a un message à t'adresser encore en ce jour. Alors, je vais devoir demander au pasteur de nous bénir par la prière avant qu'on commence. Oui, nous allons prier. Merci. Père, nous bénissons ton nom. Nous avons besoin de ton esprit qui puisse nous communiquer ta pensée, nous interpréter ce que nous avons lu, ce que l'esprit nous a communiqué, afin que cela puisse nous édifier, édifier ton Église. Que cette émission se fasse pour la gloire de ton nom dans le cadre de l'édification du corps du Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pasteur, ça fait un bout de temps que nous avons commencé un thème très important. Nous sommes en train de parler de Galates, chapitre 6, le verset 7. Oui. Alors, je crois que le peuple de Dieu, vous qui allez nous entendre aujourd'hui, c'est le thème que nous allons développer. Et vous allez découvrir davantage la profondeur et la pensée de Dieu qui est liée au travers de ces versets. Alors, pasteur, vous avez la parole. Je crois qu'on a fait une émission la fois passée. Mais je voudrais que vous puissiez nous lire les versets-là, Galates. Partager Galates, chapitre 6. Oui, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de Bible, oui, parfois qui ne vérifient même pas quand on donne des versets. Si vous pouvez m'aider à lire pour eux, comme ça on pourra interpréter correctement ensemble ces versets. Galates, chapitre 6. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 6. Nous lisons le verset 7. Oui. On dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le mentionnera aussi. Amen. Donc là, nous parlons sur la sémence, pas la sémence comme offrande, oui, mais nous parlons de la sémence comme caractère. Ok. Le caractère est une sémence. Donc ça, il est important que chaque enfant de Dieu puisse le savoir. Chaque comportement que nous posons dans la vie de l'autre, c'est une sémence. Et ici, je voudrais d'abord commencer par cette phrase ou cette pensée que j'ai toujours l'habitude de dire à mes amis, parfois sur le net, à l'église, que le meilleur cadeau que l'on puisse donner à son prochain ou à quelqu'un, n'importe qui, c'est le bon comportement. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les vestes, non. Puisque quelqu'un peut te donner une veste, il peut te donner l'argent, il peut même épouser pour toi, mais derrière tout ça, il n'y a pas de bonnes habitudes. Le bon cadeau que chaque personne peut donner à l'autre, c'est le bon comportement, c'est les fruits de l'esprit, la manifestation. Lorsqu'on vit le fruit de l'esprit, c'est un bon don qu'on donne à l'autre. D'abord, laissez-moi vous dire que le fruit de l'esprit ne sont pas seulement utiles à la personne qui a l'esprit. Ce sont le fruit que l'esprit donne à quelqu'un pour le corps du Christ, pour les autres, pour sa famille. Et lorsque quelqu'un a le fruit de l'esprit, il les développe, il les pratique. Il fait de la vie de l'homme un champ de pratique, de fruits de l'esprit. En tout cas, il va s'aimer Christ, il va s'aimer la vie. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut s'aimer? Il faut donner ces bons cadeaux de comportement, puisque c'est une sémence. Et une sémence ne peut produire de bons fruits que lorsqu'elle est bonne, lorsqu'elle est une bonne sémence. Oui. Lorsque nous lisons... Elle est placée aussi dans une bonne terre. Dans une bonne terre. Oui. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25, vous lisez, je crois, dans les versets 30 quelques, c'est Jésus qui dit, chaque fois, il s'adresse à un groupe de gens, il dit, chaque fois que vous avez fait du bien aux prisonniers, aux malades, il a cité une série de gens, il a dit, c'est à moi que vous avez fait cela.
Donc je considère les prochains comme les champs de Dieu. Chaque fois que tu poses un acte dans la vie du prochain, tu devras savoir que c'est comme une semence que tu as mis dans la terre qui s'appelle Jésus. Donc l'homme, le prochain, est comme le champ de Dieu dans lequel les gens sont en train de s'aimer chaque jour. Maintenant, ici nous sommes là pour interpeller les gens qui sont en train de s'aimer dans la vie des autres, qu'ils doivent s'aimer de la bonne semence. Et de la bonne semence, c'est la parole de Dieu, c'est le caractère de Dieu, ce sont les fruits de l'esprit. Puisque si vous s'aimez autre chose, vous allez récolter de mauvaises choses. Il est écrit quelque part, je pense en Proverbe 19, où il est dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. En d'autres termes, on dirait celui qui aide le pauvre, il prête à l'Éternel. Tu vois que on ne présente pas Jésus là-bas, mais Jésus se laisse présenter par un pauvre. Lorsque tu donnes aux pauvres, physiquement c'est le pauvre que tu vois, mais en réalité c'est Christ qui a juste pris l'apparence, la corpulence, l'image du pauvre. Mais en réalité c'est à Christ que tu donnes. Mais physiquement, c'est le pauvre que tu vois, c'est la main du pauvre qui reçoit ta semence, mais spirituellement, c'est Jésus qui reçoit cette semence, c'est lui qui reçoit la semence du comportement. Alors maintenant, lorsque tu poses des actes, des bons actes dans la vie du prochain, le prochain que Christ considère comme son champ, là tu vas récolter de bonnes choses. Mais dans le cas où tu sèmes de mauvaises choses, tu vas récolter de mauvaises choses. Ici, vraiment, nous sommes là pour interpréter, puisque les gens, il y a des gens qui se disent, non, moi je suis là pour Dieu seulement. L'homme ne m'intéresse pas. Donc moi, ma vie c'est Dieu, je prie le Seigneur, je fais ceci, cela. Quand je viens à l'église... non, moi je n'ai besoin que de Dieu. Voilà, j'ai besoin que de Dieu. Le pasteur c'est un homme en fait. Une grosse erreur. Une grosse erreur. L'apôtre Jean est en train de dire en 1 Jean chapitre 4, le dernier verset, il dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et il est son frère, il ment. Puisque tu ne... Donc, la balance, la mesure, donc, pour que Dieu sache que tu l'aimes, il te donne le prochain comme un exercice, comme un terrain d'exercice. Et il t'observe. Si tu réussis, alors il dit, tu m'aimes. Donc, Dieu n'a pas besoin que quelqu'un lui dise, je t'aime. Mais Dieu veut que quelqu'un fasse ce qu'il veut chez le prochain. Pour le langage d'aimer Dieu, c'est une pratique de vertu chez les prochains. Et c'est pour cela que les gens doivent faire très attention. Puisque la Bible dit, ne vous y trompez pas. Il faut faire très attention lorsque la Bible dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent par leur mentalité, par leur façon de vivre, par leur façon de se comporter. Ils pensent qu'en bas, de toutes les manières, c'est cela. Mais Dieu dit, attention, ce qu'un homme aura sémé, il est moissonnera. Tu sèmes un mauvais comportement, tu sèmes des troubles, tu sèmes des divisions. Sache, d'une manière ou d'une autre, surtout c'est dans le cadre de l'église ou dans la vie du prochain, dans la famille, sur tous les plans, tu vas récolter cela. Je crois la fois dernière, lorsque nous avons parlé, et nous nous sommes beaucoup appuyés sur David. David a été motivé de combattre Goliath puisqu'on lui a dit, tu auras une femme, tu auras de la richesse, et puis on va affranchir ta famille. Mais vous allez remarquer que, après la mort de Goliath, au lieu que David reçoive ce qu'on lui a dit, il n'a rien reçu, et par conséquent, c'est comme s'il a allumé le feu dans sa vie. Le combat est devenu encore plus fort, plus généralisé. Le roi qui l'a béni pour tuer Goliath était devenu un instrument qui voulait le tuer. David n'a jamais fait du mal. David n'a jamais retourné le mal par le mal. Je ne vois même pas David réclamer la richesse ou quoi que ce soit. En 1 Samuel chapitre 24, le verset 12, David a même eu l'occasion de tuer Saül un jour. Mais il a dit non, non, je ne mettrai pas ma main sur toi. Pourquoi? Puisque c'est une semence qu'il allait faire. Alors que sur le plan légitime, il était en droit de se venger, puisque Saül lui a fait souffrir, Saül lui a donné des promesses qu'il n'a pas tenues, Saül voulait le tuer. Mais David, lui, n'a pas voulu faire cela. Donc là, vous voulez dire qu'il est vraiment facile de faire du mal quand on t'a fait du mal?
Puisque beaucoup de gens qui font le mal aux autres, il y en a qui le font par haine. La haine seulement. Puisque la haine, c'est une sémence de Satan qui peut pousser quelqu'un à faire du mal, même si on ne lui a pas fait du mal. Vous voyez les frères de Joseph. Qu'est-ce que Joseph leur a fait du mal pour qu'ils aient de la haine? Vous voyez cette haine-là? C'est une haine qui vient de nulle part. C'est une haine qui n'a pas une raison de vengeance. C'est juste le fait de ne pas aimer quelqu'un, ce qu'il dit. Le cœur du diable. Le cœur du diable, tu vois. Donc, bon, tu n'apprécies pas. Surtout que dans les songes, c'est Joseph qui devait être élevé. Ça, ils n'ont pas aimé, ils l'ont haï. Mais il y en a aussi qui font le mal par revanche. On leur a fait du mal. Et ils trouvent des raisons dans ce mal de se venger. C'est dans ce cadre que nous trouvons David. On lui a fait du mal, mais David ne s'est pas vengé. C'est là que nous disons aux gens, le mal qu'on vous fait n'est pas une raison biblique de vous venger. Puisque si vous vous vengez, vous prenez la part de Dieu. Puisque la vengeance, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la part de Dieu. C'est réservé uniquement à Dieu. Maintenant, lorsque quelqu'un décide de se venger, puisqu'on lui a fait du mal, je crois la fois passée, qu'est-ce qu'on a dit? Tous ces gens qui divisent les églises, et même qui les commencent ailleurs, ils ont des raisons. Peu seulement vous diront, Dieu m'a dit. Beaucoup disent, non, là on m'a fait. C'est en quelque sorte, puisqu'on m'a fait ça, j'ai quitté. Puisqu'on m'a fait ça, je commence l'église. Puisqu'on m'a fait ça, vous voyez? Donc, une église qui commence dans les raisons de ce qu'on n'a pas pu supporter, une église qui commence dans les raisons de ce qu'on vous a fait. Alors qu'en réalité, une église ne commence pas puisqu'on t'a fait ceci ou cela. Une église, c'est l'œuvre de Dieu. Ça commence. Tu sembles qu'on a négligé. J'ai vraiment un grand ministère, vous m'avez négligé. Il n'y a pas de problème. Où est-ce que c'est écrit? Moi-même, un ministère. Où est-ce que c'est écrit que puisqu'on t'a négligé, tu dois aller commencer? La grâce se défend elle-même. Ce n'est pas le porteur de la grâce qui défend la grâce. Non. Non, non. La grâce se défend elle-même. La grâce, c'est la sémence de Dieu. Et quelqu'un a dit aux pharisiens, tous ces gens qui voulaient tuer les apôtres, il leur a dit, attention, combattre ces hommes, c'est combattre Dieu. Si réellement l'œuvre que ces gens font est l'œuvre de Dieu, vous ne pourrez pas la combattre. Par conséquent, vous entrez dans le risque de combattre Dieu. C'est une grande leçon que nous pouvons tirer. On ne peut pas bloquer une sémence de l'esprit. On ne peut pas bloquer la grâce. Si quelqu'un a une grâce, il estime qu'on l'a bloquée, c'est que cette sémence n'est pas la sémence de Dieu. Personne au monde, il n'y a aucun pasteur dans une église qui peut bloquer une grâce. Personne, puisque c'est une œuvre de l'esprit. Mais si quelqu'un estime que sa grâce a été bloquée, ça ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est que c'est sa grâce ou c'est la grâce des hommes. Parce que Jésus lui-même a dit, parmi les gens qui me servent, il y en a qui ont été appelés par mon Père. Il y en a qui se sont appelés eux-mêmes. Il y en a qui ont été établis par les hommes. Si tu as une grâce, puisque les hommes t'ont établi, ou tu t'es établi toi-même, c'est possible qu'on puisse t'étouffer. C'est possible que tu quittes une église, que tu changes même des milliers. Mais si tu as été établi par Dieu, personne ne peut. Jésus était la sémence de Dieu. Il était la grâce elle-même. Vous voyez, il est allé même jusqu'à mourir, mais il est ressuscité. Pourquoi? Puisqu'il est l'œuvre de l'Éternel. Attention, les mauvaises choses qu'on vous fait, que ce soit à l'église, que ce soit dans votre maison, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la relation avec le prochain, n'est pas une raison de vous venger, puisque c'est aller contre la parole de Dieu. Vous risquez, en voulant vous défendre, vous semez de mauvaises choses que vous allez récolter plus tard. Je donne un exemple de la Bible. Même la fois passée, j'ai dit, vous regardez David et Saül, comparez ces deux personnes. Qui a beaucoup combattu, qui était beaucoup au front, qui était beaucoup dans les risques, c'est David. Mais il n'est pas mort au combat. Il n'est pas mort par une épée, puisque lui aussi n'a pas fait ça dans la vie de Saül. Il avait les occasions de le faire. Mais Saül qui voulait le tuer, qui a tenté à plusieurs reprises de tuer David, est mort au combat. Alors que Saül n'était pas chaque fois au combat. Vous voyez, peu de combats seulement, il tombe au combat. Mais David qui était chaque fois au combat, David, quand tu lis toute la vie de David, il y a même des moments où David était en face de l'ennemi. Mais il n'est pas mort. Faible. Pourquoi? Il ne pouvait pas récolter ce qu'il n'a pas sémé. Tout ce que quelqu'un sème de mauvais, la haine,
la jalousie, les critiques, la médisance, les faux témoignages, les divisions que vous faites dans la vie du prochain, vous devez savoir que c'est un champ de Dieu. Là, vous êtes en train de mettre ces semences-là. Dieu va arroser ça. Ça va germer. Ça va produire des mauvais fruits dans votre vie. Vous allez les vivre. Et ça sera plus grave. Et c'est pourquoi nous interpellons aux gens qu'ils doivent laisser la vengeance à l'Éternel. Quelqu'un qui laisse à Dieu la vengeance, il est heureux. Pourquoi? Puisque, d'abord, premièrement, Dieu le protège, quel que soit le mal qu'on lui fait. Dieu le protège. Si Dieu ne protégeait pas, pourquoi, malgré tous les mal qu'on nous fait, nous sommes encore en vie? C'est puisqu'il y a un Dieu qui nous protège. Deuxièmement, Dieu peut toujours élever quelqu'un à qui on a fait mal, puisqu'il ne s'est pas vengé. Là, je peux prendre l'exemple de Joseph. Où est-ce que Joseph s'est vengé? Que ce soit de ses frères, que ce soit de la femme de Potiphar, il ne s'est pas vengé. Pourquoi? Puisque malgré tout le mal qu'on lui a fait, Dieu l'a protégé. Amen. Deuxièmement, Dieu l'a élevé plus que ceux qui l'ont combattu. Oui. Mais pour que Dieu arrive à t'élever au-delà, au-dessus de ceux qui t'ont fait du mal, il faut que tu aies sémé les pardons, que tu aies négligé de te venger. Là, tu donnes à Dieu la possibilité de faire quoi? De t'élever davantage. Pour qu'il enseigne aussi même à ceux qui t'ont combattu que cet homme que vous avez combattu était mon serviteur, je l'ai élevé encore davantage. Mais si vous prenez la part de Dieu, vous vous vengez, vous allez vivre cela, quel que soit ce que vous êtes. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Joab. Joab a tué Abner. Et David n'a pas apprécié cela, puisqu'il a dit, Dieu vient de nous donner la paix. Les pays étaient déchirés par la guerre, les combats, les divisions. Mais Dieu a cessé les divisions, il a cessé la guerre. Et toi, tu viens aujourd'hui tuer Abner. Et l'Abner continue, c'est un homme qui était encore utile dans le royaume. David n'a pas aimé. Que le sang soit versé pendant le moment de paix, dans le royaume. En d'autres termes, dans la famille. David n'a pas aimé. Mais plus tard, tu vas remarquer que ce que Joab avait fait, ça lui est retourné. Oui. Il est mort. Vous savez qu'au temps de David, il n'y avait pas tellement de paix. Même si David dit qu'au temps de repos, il n'y avait pas tellement de repos. C'était toujours des moments de combat, ainsi de suite. Mais au temps de Salomon, il y avait le repos. Oui. Imposé par Dieu, puisque Salomon devait construire le temple de Dieu. Mais c'est pendant ce moment-là de grand repos que Joab est mort. Il a récolté. Donc les gens qui font mal, vous allez vous rendre compte que ça arrivera à un moment où Dieu donnera le calme, la paix à tout le monde, mais sauf à vous. Pourquoi? Puisque vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas semé. Vous devez récolter ce que vous avez semé. Et ça peut arriver au temps où les autres vivent le repos. Toi, tu es en train de vivre la souffrance, les difficultés, les trahisons. En tout cas, les gens doivent apprendre à se maîtriser, à se maintenir dans la voie de Dieu, quel que soit ce qu'ils vivent comme problème. Ils doivent, vous savez, le prochain ici, c'est quelqu'un qu'il faut craindre, je vous dis. Quand tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que Dieu met beaucoup l'accent sur le prochain. Dieu se cache dans le prochain. Parce que Dieu te dit, tu donnes au prochain, tu donnes aux pauvres, c'est à moi que tu donnes. Tu donnes aux prisonniers, c'est à moi que tu donnes. Ah, attention. Et même la Bible dit quelque part en hébreu, exercer l'hospitalité. C'est en exerçant que les gens... Quelques-uns ont reçu les anges. Ça veut dire un Dieu caché dans les hommes. Oui. Dieu est apparu à Abraham comment? C'est au travers des hommes. C'est au travers des hommes. Dieu est apparu à l'autre comment? C'est au travers des hommes. Oui. Vous voyez? Faites attention. Oui. Avec l'homme. Avec l'homme. Les prochains là qui est autour de toi. Faites attention. Alors il y a une question qui me vient à l'esprit. Oui. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se poser la question. Que vous dites qu'on récolte ce qu'on a semé. Mais lui est en train de se dire, depuis qu'il a continué à faire les biens, il a fait les biens aux gens, il ne récolte que le mal. Il a aidé à Bantu, quelque chose, le monde est une chambula, le monde est reconnaître. Peut-être c'est le cas d'une
personne qui est en train de me suivre aujourd'hui. Il a pris même la décision de se décourager d'aider les gens. Quels peuvent être les conseils qu'il faut donner à une personne pareille? Il a refusé d'aider parce qu'à chaque fois que lui a sémé, en fait, il n'a pas récolté le bien. Il a sémé le bien, il n'a récolté que le mal. Si quelqu'un lit juste Matthieu 25, là où Jésus dit, chaque fois que vous avez donné aux prisonniers, c'est à moi que vous avez donné. Ok. Si en faisant le bien, vous le faites comme les faisant pour Dieu, vous ne tiendrez pas compte des résultats venant des hommes. Puisque vous, votre récompense ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Et Dieu ne vous a jamais dit qu'on va vous célébrer puisque vous faites du bien aux gens. Vous, ce qui vous intéresse, c'est faire les biens et recevoir la récompense qui vient de l'Éternel. Lorsque vous donnez à un pauvre, qu'est-ce que vous vous attendez à qu'est-ce que vous vous attendez du pauvre? Rien. Lorsque vous donnez à un prisonnier, qu'est-ce que vous vous attendez d'un prisonnier? Rien. Quand vous avez l'orgueil, vous allez attendre une célébrité après les dons. Vous allez attendre que les gens vous élèvent, que les gens vous félicitent. Mais si vous avez de l'humilité, si vous faites cela comme les faisant pour Dieu, vous allez continuer à faire les biens puisqu'il y a une récompense. Qui peut me dire aujourd'hui, ou le monsieur ou la dame qui me suit, que le mal qu'on lui fait dépasse le mal qu'on a fait à Christ? Toi, tu as donné, ne fût-ce que peut-être les habits, tu as payé les minervales à quelqu'un, mais Christ a donné sa vie. Il a sauvé l'humanité. Mais en retour, qu'est-ce qu'on lui a fait? J'ai répondu à quelqu'un, j'ai vu, il a mis sur les statuts WhatsApp. Et c'est beaucoup plus les femmes qui mettent ça. Il a dit, mais avant de faire le bien à quelqu'un, tu dois te rassurer si tu seras capable de supporter l'ingratitude. Je dis ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont des femmes qui sont déçues très souvent par les hommes. Elle a aimé un homme, et puis l'homme s'est détourné d'elle, et puis elle dit, ah, ça, en tout cas, je ne serai pas supporté. Vous voyez, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Je crois que vous pouvez aussi insister dans ce domaine-là, parce qu'aujourd'hui, il y a des dames, elles se disent, je ne peux plus faire confiance à quelqu'un, je ne peux plus supporter un homme parce que quelqu'un l'avait fait du mal. Non, il est tribu, il a parce que j'ai déjà appris des choses comme ça. Quelqu'un qui ne fait pas confiance en l'autre, puisqu'il a récolté la trahison, s'est fait doublement le mal que le mal qu'on lui a fait. Expliquez. Il s'est fait doublement le mal. Le premier mal, c'est le fait de considérer, de mettre dans son esprit, dans son cœur, tout le mal qu'on lui fait après les biens. Le deuxième mal qu'il s'est fait, c'est qu'il arrête la récompense de Dieu dans sa vie. Puisque là, le fait, puisqu'il y a des choses que nous recevons de Dieu en faisant le bien au prochain. Quand tu arrêtes, Dieu aussi fait quoi? Il arrête. Donc tu te fais doublement mal. Tu vois? Donc, si quelqu'un a pris un engagement, Dieu n'était pas l'auteur de cet engagement, et que tu as vécu une déception, d'abord, je crois que la chose à faire, c'est de ne pas te comporter mal, c'est de demander pardon à Dieu. Puisque tu as pris des alliances, tu as fait des alliances sans Dieu. Et tu es en train de vivre les résultats. Deuxièmement, tu dois demander la restauration, que Dieu te restaure, qu'il te relève. Ce n'est pas puisque quelqu'un t'a déçu que tu dois commencer à publier, à prêcher partout. Oh non, non, ne fais pas les biens si tu n'as pas la capacité de supporter l'ingratitude. Le monde est toujours, la majorité des gens, c'est l'ingratitude. Je viens de vous parler de Jésus. Jésus, les biens qu'il a fait, il a quitté le ciel. Il est venu. Il est mort pour nous. De lui-même. De lui-même. Il a laissé le ciel. Il est mort. Mais ce sont d'abord nous-mêmes là qui l'avons crucifié. Mais à la croix là, il pouvait dire, je suis venu mourir pour vous, vous me faites ça. Mais malgré ça, il demande pardon. Ça c'est très fort. Vous voyez que le comportement des hommes ne suspend pas la récompense de Dieu sur nous. Amen. Ce que Dieu avait déjà prévu pour Jésus comme récompense, il l'a eu. Ce que les gens ont fait, c'était leur problème. Mais Jésus savait aussi que ces gens, ils font ça par ignorance. Il y a deux gens qui te feront aussi du mal par ignorance. N'entre pas dans ces erreurs-là d'ignorance pour commettre des bêtises. Jésus a demandé pardon pour ces gens. Quelqu'un me dira, lui, il était Jésus de toutes les manières. Je parle maintenant d'Étienne. Étienne est un humain. C'est un humain.
alors qu'on est en train de le lapider, de le tuer, il est en train de regarder le ciel. Pourquoi? La récompense de Dieu est plus supérieure que les châtiments des hommes. Non, il ne peut pas demander le feu, puisque ce qu'il voit au ciel, c'est de loin supérieur que la douleur que lui font subir les gens. Toutes les pierres là qu'on lui jette, les douleurs, les plaies qui sont sur son corps, n'ont pas la valeur de la grandeur qu'il voit au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, quand on le lapidait, lui, les yeux étaient fixés au ciel. Et vous voyez qu'en c'est en fixant les yeux au ciel qu'il a vu Jésus. Mais entre Jésus et ceux qui te lapident, qui est important? C'est Jésus. C'est pourquoi je pense qu'en regardant Christ, je crois que même le verset qui dit, quiconque regardait au serpent des reins et qui était mordu, n'avait pas la douleur. Je crois que le fait de regarder Christ, la douleur là, ça s'est calmé. Ça n'avait pas d'effet. Parce que Christ était supérieur, plus puissant, il avait la récompense, capable d'abord de sauver son âme et même de bander les blessures que les gens étaient en train de lui faire en lui jetant des pierres. On peut toujours te jeter les pierres. On peut toujours te faire du mal dans ce monde, que tu le veuilles ou non. Mais quand tu devras agir, ne prends pas la nature des gens qui te font du mal. Ça, c'est très important aussi. Puisque très souvent, nous quittons la nature de Dieu, nous nous habillons la nature des hommes qui nous font le mal. C'est pourquoi nous voulons retourner le mal par le mal. Ces gens-là qui nous font du mal, ils n'ont pas notre nature. Ils ont la nature de Satan. Ils ont la nature du diable. Maintenant, nous, si nous voulons répliquer, nous ne pouvons pas prendre leur nature. Puisque prendre leur nature, c'est prendre la nature de Satan et se retourner le mal par le mal. Or, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Un Dieu ne fait que des choses divines, des choses qu'un Dieu peut faire. Un Dieu ne tue pas. Un Dieu n'a pas de la haine. Un Dieu ne retourne pas le mal pour le mal. Vous voyez, si quelqu'un garde sa nature, il fera les choses selon sa nature. Mais si quelqu'un veut retourner le mal, il veut prendre la nature de ses ennemis. C'est pourquoi quelqu'un dira, Tamuvula Yesu, ni funge makofi, ni kuponone tout sérieusement. C'est seulement moi qui la salue. Quelqu'un dira, ni muvule Yesu. Non, déjà. Quand on muvule, ça veut dire, on appelle au baki muntu sabali wanafanya bubaya. Il y a des gens qui nous feront toujours le mal. Pourquoi? Puisqu'ils ont leur nature. Leur nature les oblige à nous faire du mal. Mais nous avons la nature de Dieu. Ce n'est pas une nature de vengeance, c'est une nature de Dieu. C'est l'amour. Vous voyez? Il faut faire très attention. Tout ce que vous faites dans la vie de l'autre, vous critiquez. Vous savez qu'il y a un pasteur qui avait l'habitude chaque fois actuellement il est pasteur, mais à l'époque, il avait l'habitude chaque fois quand quelqu'un allait donner la dîme au pasteur, on disait, ah non, sur la montagne, tu vas encore ajouter une terre. Donc le pasteur en a déjà. Tu vas encore ajouter. Mais il ne savait pas qu'il avait un ministère pastoral. Vous voyez? C'est ainsi qu'il détournait certaines dîmes, ça s'arrêtait à son niveau. Quand il est devenu pasteur, les gens ne payaient pas la dîme. Il a commencé à se plaindre et puis Dieu lui a dit, oui, tu es en train de récolter ce que tu as semé dans la vie de l'autre pasteur. Frère, toi qui es autour du pasteur, regarde-moi bien. Puisque on a beaucoup la mouche, on a peine ma réunion, on a critiqué Mawabiri. Et toi aussi, puisque tu as des moyens, tu vois que j'ai toujours dit que nos églises actuellement, les gens viennent à l'église, mais ils fixent les regards beaucoup plus, au lieu de fixer les regards sur les pasteurs, ils fixent beaucoup plus les regards sur les gens qui ont les moyens. Et tu peux trouver dans une église que quelqu'un qui a les moyens est plus écouté dans l'église que les pasteurs. Puisque les gens les craignent, les gens savent qu'il a l'argent, à paix sakanae. Alors tu vas trouver que ces gens, ce sont souvent des gens qui organisent des réunions. Quand il y a des réunions contre les pasteurs, contre l'église, ça ne se passe chez l'homme là, puisqu'il a un peu l'argent. Quand il invite les gens viendront facilement. Un pauvre, quand il invite les gens pour qu'ils parlent contre l'église, les gens n'iront pas. Mais un riche là, les gens peuvent aller puisqu'ils savent que bon, autour de la causerie, on prendra les sucrés, on va partager les gâteaux. Il nous donne un peu d'argent aussi à côté. Attention, ce que vous faites, vous allez le récolter. Vous ne savez pas ce que vous serez demain. Mieux vaut vivre votre élévation sans difficulté que vivre votre élévation en train de récolter maintenant les mauvaises choses qu'on vous a fait. Attention. Comportez-vous bien. Dieu va vous faire récolter de bonnes choses. J'entre un peu dans les domaines de la famille, dans les domaines des relations. On parle un peu de la famille. Est-ce que cela
est possible même dans la famille? Est-ce qu'un père peut récolter quelque chose qu'il a fait de mauvais dans la vie des enfants ou dans la famille, des relations? Oui, avant qu'il soit père. Je commence déjà par exemple, tu prends une fille d'autrui. Oui. C'est l'unique fille de la famille qui doit étudier. Oui. La famille est concentrée pour la faire étudier. Toi, tu détournes son attention par ton amour. Tu détournes ton attention à l'éducation de la famille et aux études. Oui. Elle t'aime. Tu l'engrosses. Tu la détournes des études. Et puis tu ne l'épouses pas. Tu la laisses avec un enfant. Vous pensez que les larmes de cette femme-là ne parlaient pas? Non, les larmes là, c'est ça la sémence que toi tu as sémée dans la vie de cette femme. Oui. Tu as sémé les larmes, tu vas récolter les larmes d'une manière ou d'une autre. Donc tout le mal que tu fais à l'autre, on t'a reçu dans une famille. Peut-être ce n'était ni chez ton oncle, ni chez ton père, peut-être il n'y avait même pas le sang. C'est dans une famille chrétienne qu'on t'a reçu. On t'a bien logé, on t'a payé les études. Comme je connais quelqu'un là, un soi-disant, comme les gens aiment toujours prendre le nom de pasteur, prophète. Il a quitté ici Lumbashi, il est allé en Afrique. On l'a reçu dans une famille. Okay. On l'a logé, un frère sans rien, au nom de Dieu. Puisque les pasteurs l'avaient recommandé dans une famille. Oui. Dans cette famille-là, il a aimé une fille, il a engrossé la fille dans cette famille-là. Oh, ça, c'est quelle œuvre de Dieu, ça? Oui. Ça, ce sont des mauvaises choses qu'un soi-disant homme de Dieu est en train de s'aimer. Oui. D'une manière ou d'une autre, tu vas récolter la vengeance de l'Éternel. Oui. Puisque quand tu fais du mal aux gens que Dieu a mis devant toi, toi, tu leur fais du mal. Dieu te fera retourner maintenant sa vengeance. Oui. Tu vivras les conséquences. Donc, il faut éviter de faire du mal aux autres. Il y a des gens dans ce monde qui méritent notre respect, qui méritent notre reconnaissance, qui méritent les biens puisque Dieu les a utilisés pour nous faire du bien. Oui. Il y a des gens qui ne méritent pas le contraire. Mais toi, Dieu t'a élevé, tu es devenu gouverneur, ministre, député. Tu oublies cette famille-là, là où on t'a reçu, là où on a contribué à ton Minerval. Les amis qui t'ont aidé. Qui t'ont aidé. Tu allais à pied ici à la Kassapa. Oui. Les gens t'aidaient, oui, on n'a pas chemise, on n'a pas cravate. Non, cette ingratitude-là, c'est une sémence. Oui. Le monde ne t'appartient pas. Oui. D'une manière ou d'une autre, tu vas récolter ces histoires. Le gouvernement peut même changer. Le gouvernement peut changer. Même une maladie peut t'attraper. Oui. Vous savez, tu peux résister à l'homme tout ici, mais tu ne peux pas résister à la maladie. Tu ne peux pas résister à des combats. Vous voyez? Ça, tu vas récolter. Oui. Attention. Ce n'est pas puisqu'aujourd'hui vous avez le pouvoir, puisque vous avez l'argent, puisque vous avez peut-être beaucoup de moyens, vous vous dites, allez, on est au Nangou, ça, je peux maintenant faire n'importe quoi. Attention. Oui. Il n'y a que Dieu qui est supérieur. Amen. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout. Oui. Tout ce que tu fais de mal dans la vie de l'autre, tu vas les récolter. Vous connaissez Mephibosheth? Mephibosheth a été gracié à cause de l'alliance. David a brisé même la loi pour lui. Il a brisé l'alliance, la loi à cause de Mephibosheth. Mais c'était un mauvais. Mephibosheth c'était un mauvais. Oui. Un mauvais. Un chien. Puisque lui-même s'appelle chien. Il marchait à quatre pattes. Oui. Il a la grâce de manger avec un roi. L'un des grands rois. Un roi qui était un grand plus que même son grand-père. Ça y est. Mais le jour que David est dans les difficultés, le jour que Absalom s'est révolté contre son père, David est en train de fuir. Encore là, l'histoire d'Absalom, c'est encore une leçon. C'est qu'Absalom a fait dans la vie de David. Il l'a récolté. Il est mort avant le temps de sa mort. Pourquoi? Puisqu'il s'est révolté contre un oint de Dieu qui était son père. Il a levé une rébellion contre son père. Il est mort de cette rébellion. Maintenant, le jour que David est en train de fuir, Mephibosheth dit, ça c'est ça l'occasion de récupérer le royaume. Donc en d'autres termes, tout le temps qu'il voyait David avec les honneurs, David sur un cheval, sur les chars, si c'était aujourd'hui, dans la jet privée, dans l'avion présidentiel, il se disait, il y a une place en Camboyangui, une place à Babangu Jonathan. Babangu Jonathan, je ne sais pas si vous avez mais David, on n'est pas ifoisi. Maintenant, le jour qu'il a l'occasion de s'exprimer, puisqu'il voit David dans la faiblesse, il dit, non, comme retourne la loyauté. Comme retourne la... Il me toquait à Wapiri Mawa. C'était
planter ses pensées dans son cœur. Gracieux, mais avec une mauvaise semence. Comme solution, il a tout perdu. Il a perdu la grâce. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, faites attention à tout ce que vous faites. Ce n'est pas aujourd'hui, puisque vous avez quelqu'un chez vous qui n'a pas la force, qui est orphelin, de père et de mère, et que toi, tu peux lui donner le foufou, tu peux lui donner les mains, tu peux te comporter n'importe comment. Faites attention. Il y a un Dieu qui peut te confondre. Toi, tu as le pouvoir aujourd'hui, mais l'avenir ne t'appartient pas. L'avenir appartient à l'Éternel. Même la femme de Potiphar, lorsqu'elle faisait le mal, elle ne savait pas qu'il y a un Dieu qui peut bouleverser les choses. Elle ne savait pas que Dieu peut prendre quelqu'un de la prison, il le met dans le palais royal. Il ne savait pas que cet homme qui est domestique chez moi peut devenir demain le chef de mon mari. C'est une grande leçon. Elle ne savait pas cela. Joseph pouvait dire, j'en profite, il fait arrêter la femme de Potiphar. Il n'a pas fait ça. Joseph, c'est vraiment un modèle. Mais tu vois la femme de Potiphar, elle a récolté. Tu as menti sur quelqu'un, mais il devient le chef de ton mari. Comment? Ça, c'est quelle leçon, ça? Chutatembea na haya, ma respect moi ya haya. Utenda kumpatia fleur ya haya. Unaona? Utenda même kwa investiture par honte. Puisque tu es obligé, l'homme est tellement élevé que tu es obligé de lui adresser les félicitations. Attention, l'avenir est têtu. L'avenir peut renverser les gens qui sont élevés aujourd'hui et l'avenir peut élever les gens qui sont faibles aujourd'hui. C'est pour cela que dans la vie, il faut poser de bons actes. Il faut avoir du respect envers tout le monde. Il faut s'aimer de bonnes choses dans la vie des prochains. Puisque tu ne sais pas. L'homme à qui tu fais du bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourra faire pour toi demain? Même son enfant, tu ne sais pas. Si Jonathan n'avait pas fait du bien à David, qui allait ramasser Mephibosheth? C'est parce que David a fait le bien. David était un homme bon. Et c'est parce que Jonathan avait fait du bien à David. Voilà. C'est parce que Jonathan avait fait du bien à David. Que ça a payé. De ces biens-là, Mephibosheth a récolté quelque chose. Dieu lui a fait payer. Dieu a payé Jonathan qui était dans la tombe, qui ne pouvait pas manger encore avec David, mais Mephibosheth a mangé à la place de Jonathan. Vous voyez? Quand David voit Mephibosheth manger, il voit qui? Il voit Jonathan. Il voit Jonathan. Jonathan qui ne peut pas être à la table, mais c'est Mephibosheth qui est à la table à la place de Jonathan. Attention, demain tu peux te retrouver à une table où tu ne pouvais pas être, mais au nom de quelqu'un. Dans ce monde, c'est comme ça. Donc, il faut toujours respecter. Alors, les gens. Il nous reste, je crois, 3 minutes, pasteur. Une question, peut-être, je crois, pour terminer, alors, avec les livres de Exode, chapitre 21, verset 24, où la Bible parle de la loi de œil pour œil, dent pour dent. Je crois que c'est une loi qui a existé avec Moïse. Quand tu crèves l'œil de quelqu'un, on va aussi crever ton œil. Est-ce que, de nos jours, cette loi est-il praticable? Parce qu'il y a un changement par rapport à cette loi. Il y a un changement, mais la loi demeure. Peut-être tu peux demander comment. La loi demeure comment? Voilà. Ça demeure dans le sens que pour le moment, dans la Nouvelle Alliance, Dieu lui-même se réserve le droit de se venger. Amen. Pour les humains, dans l'Ancienne Alliance, quelqu'un pouvait se venger. Mais où la loi pouvait s'appliquer sur la personne. Mais dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui, nous, Dieu nous demande uniquement de répondre par l'amour. On nous fait du mal, nous répondons par le bien. David dit quelque part, moi je réponds en bien, même à ceux qui me font le mal. On me retourne le mal pour le bien que je fais. Mais pour le moment, Dieu lui-même a pris cette charge de vengeance. Nous n'avons pas le rôle de la vengeance. Ça devient le rôle de Dieu. Et c'est là que ça devient encore plus dangereux qu'avant. Puisque avant, quelqu'un vivait la conséquence dans les domaines qu'il a posé le mal. Mais actuellement, avec Dieu, tu peux récolter des mauvaises choses dans plusieurs domaines. Tu vois? Tu peux récolter des mauvaises choses dans plusieurs domaines. Et là, tu ne pourras pas résister. Ça devient plus dangereux. C'est pourquoi il faut seulement éviter de commettre le mal. Puisque tu fais du mal à quelqu'un, tu as le problème avec Dieu, qui est son créateur, de l'être aimé là que tu fais du mal. Son créateur peut se venger contre toi. Et il peut se venger de plusieurs manières. Il peut se venger 10 fois plus que ce que tu as fait. Donc il faut seulement ne pas faire le mal. Pour conclure, je crois que
un mot de conclusion que vraiment c'est très profond. J'ai toujours dit, l'enfer n'a pas été créé par Satan. Oui. L'enfer est créé par Dieu. Oui. Donc parfois je trouve Dieu plus dangereux que même le diable. Vous voyez? Oui. Donc, tout ce qu'il faut faire, il faut bien lire ces versets et les mettre en pratique. Oui. Ne vous y trompez pas. C'est qu'on un homme aura sémé, il les mois sonnera. Alors, là c'est un choix à faire. Si nous nous aimons et que nous voulons que demain, Dieu puisse nous faire récolter de bonnes choses, qu'il mette des gens sur notre chemin, qui seront des gens que Dieu va utiliser pour nous faire vivre des bonnes choses que nous avons fait aux autres, nous devons poser des bonnes œuvres. Nous devons manifester l'amour. Nous devons nous méfier d'haïr les gens. Nous devons nous méfier de nous comporter mal par insatisfaction ou par vengeance. Puisque tout ce que nous pouvons faire dans la vie du prochain, nous allons les récolter. C'est vrai qu'on a déjà conclu. Une petite chose là que je voudrais ajouter, puisque tu as posé une question par rapport à papa, par rapport aux enfants. Même la manière dont les enfants se comportent dans leur maison. Les parents les éduquent, les enfants ne veulent pas, ils se comportent contre l'éducation. Ils peuvent aussi récolter ça. C'est très important aussi. Donc les enfants aussi dans la maison, dans le toit paternel, ils doivent marcher dans l'éducation. Les enfants qui sont têtus, qui n'écoutent pas, peuvent aussi vivre cela avec leurs enfants. Vraiment, juste cette petite pensée que je voulais ajouter après la conclusion. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Révérend Pasteur Daniel. Nous vous signalons que le numéro est au bas de l'écran. Si vous voulez contacter l'homme de Dieu, écrivez-nous au numéro qui est au bas de l'écran. Ne manquez pas de nous suivre aussi sur YouTube. Il y a des émissions qui passent aussi en ligne. Vous pouvez nous suivre et nous serons toujours ensemble avec vous. Pasteur Daniel, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons l'équipe qui nous a produit encore aujourd'hui. À la prochaine émission. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Amen.